Je suis toujours dans ma voiture qui va super vite. Ouais, gros lourdingue. Et donc je fais le tour du mont Fuji. Malheureusement il est toujours dans les nuages. Donc je vais voir un des petits lacs qui est autour pour voir si c'est joli ou pas. Même avec un temps ripou. Voilà, je suis perché sur mon petit carbet. J'ai trouvé ce petit carbet sur pilotis. Je vais faire le tour de ce petit lac en bagnole. Et peut-être qu'un jour je le ferai en vélo avec Isa. Je désespère pas de la convaincre. On va l'endormir et on la mettra dans la soute, dans une grosse valise. La petite piste cyclable, le lac, en fond le splendide mont Fuji. Vous regarderez les photos sur internet. Et ce petit bout de lac qui est beaucoup plus grand que ce que vous voyez là. Un gros cygne et ses copains. Un petit cygne et un très gros cygne. Bon, je vais me poser là pour manger mon petit burger. Tranquille pépère, et après je repars pour rendre la bagnole. Bon ben voilà, tout y est. Les cheese sticks et l'hamburger. Bon, c'était un peu ma dernière chance de voir le mont Fuji à découvert. Du coup là je repars vers Kofu. Ah, s'il te plaît, le bateau. Ah, vous êtes pénible quand même des fois. Bon, j'attends le bateau. Apparemment, il y en a qui voulaient voir le bateau. Bon, il y a des pièges photographiques partout. Donc je suis peut-être en zone militaire encore. Je vais faire demi-tour. Cerisier chez Bicolore. Et il y a la ville de Kofu où je vais repasser la nuit avant de partir pour de nouvelles aventures. Voilà à quoi ressemblent les vignes ici. Ce qui doit être beaucoup plus simple pour récolter le raisin si on ne fait pas 2 mètres. Retour à Tokyo. Je vais peut-être aller dans un petit parc. Et après, je vais à coup sûr me manger des nouilles, des ramen, là où j'en avais déjà mangé. Alors, je marche sur cette espèce de plateforme, ici, qui est au-dessus de la rue. En dessous, il y a la rue, au-dessus, il y a le métro. Il y a un sous-sol. Ici, il y a un énorme immeuble avec au moins 10 ascenseurs qui sont en train de monter et descendre. Tout ça pour aller dans un parc. J'aurais pu repartir tout de suite, mais je voulais être dans le bon timing pour manger mes nouilles, mes ramen. Alors on risque de me perdre un peu. Je tente l'expédition hors de la gare de Tokyo. Pourtant c'est cool de marcher là, il n'y a pas besoin d'attendre les feux verts pour les piétons. C'est carrément pas mal. Il y a ce petit spot de verdure au milieu des gratte-ciel. Je vais voir ce que je trouve et je vous filme tout ce qui est intéressant de filmer. Alors pourquoi tu filmes ta tronche? Ça a pris un coup de vieux K2000. Je passe sous l'érable du Japon. Et là, il y a toutes les glycines qui vont commencer à fleurir. Ça va être magnifique parce que j'en ai vu de partout. Je commençais à plus en pouvoir des cerisiers. Si ça tenait qu'à moi, je les aurais zigouillés. C'est super joli ce contraste entre ça et ça. Avec ce ciel bleu magnifique en plus. Et vous le voyez peut-être, il commence à pleuvoir.
de petits labyrinthes comme ça. Et pas trop de monde parce qu'ils sont tous allés au Edo Castle où je suis allé le premier jour. C'est des variétés de ouf. Ou alors elles sont ultra boostées. Il y a un mémorial pour les canards qui se sont fait chasser dans ce parc. Une stèle en hommage à tous ceux qui se sont fait dégommer. Donc il faut que je retrouve mes nouilles dans la gare, qui est à peu près aussi grande qu'Annecy. Mais je vais y arriver. J'ai doublé la dose de gyoza. Et j'ai repris plus ou moins la même chose, mais avec de la coriandre. Comme du sésame noir. Bon, je me suis bien gavé avec mes 12 gyoza et mon petit bol de ramen. Et là, je vais à Omaya, d'abord pour commencer. Et après, je vais aller à Nikko, qui est un peu plus dans les terres. Je sais pas trop, mais je pense que ça va être pas mal. Finalement, je suis arrivé à Utsunomiya. Et voilà ce qui m'attendait pour le repas. C'était pas mal du tout.